Cette conférence va porter sur des thèmes très spécifiques. Parce que j'ai fait une analyse et j'ai tiré une conclusion après cette tournée. C'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on tienne cette conférence de presse pour que je fasse un rendu de ce que j'appelle aujourd'hui, pour dénoncer des personnes que j'appelle des propagandistes dans ce qui se passe dans les pays de l'AES, surtout dans le Sahel. Alors, j'étais au Burkina Faso lorsqu'il y a eu ces attaques barbares et sauvages perpétrées contre les populations paisibles de Bassago, où il y a eu plusieurs victimes dont je ne pourrais malheureusement pas vous donner le nombre exact. J'étais aussi à Bamako, peut-être que vous avez appris, vous êtes de la presse, lorsqu'il y a eu cette attaque contre l'école de gendarmerie qui a fait aussi plusieurs victimes dont je ne pourrais donner le nombre ici. Mais ce qu'il y a, c'est que des pays comme l'Ukraine se sont invités dans la danse et font l'apologie du terrorisme à ciel ouvert et tambour battant sans être inquiétés. Et cela doit nous interpeller. Parce qu'on ne peut pas combattre le terrorisme ou vouloir combattre le terrorisme sans combattre ses alliés, ses bailleurs de fonds et ses propagandistes. Voilà pourquoi, au cours de cette conférence, je vais dénoncer justement ces propagandistes qui font l'apologie du terrorisme dans le Sahel. Les ambassades ukrainiennes, à travers leur déclaration ici au Sénégal, où ils ont ouvertement indiqué que des instructeurs ukrainiens étaient impliqués dans la formation de séparatistes au Mali et que les forces armées ukrainiennes ont apporté un appui considérable en termes de logistique aux forces et aux groupes, aux mouvements de libération Touareg qui sont en étroite collaboration avec Al-Qaïda. Secondo, les ambassades ukrainiennes, si nos informations sont bonnes, ils se livrent à un recrutement illégal et illicite de jeunes Africains dans le but de les envoyer dans les zones de tension et de conflit en Ukraine. Et des informations faisant état justement d'un recrutement de jeunes Ivoiriens et de jeunes Africains pour aller combattre les Russes en Ukraine comme si on était encore dans les deux guerres mondiales où les Africains avaient servi de boucliers humains sont encore d'actualité. Tertio, il y a l'organisation ukrainienne Combat Eliv, par l'intermédiaire de leur ambassade, si nos informations sont bonnes, en Mauritanie, qui a procédé à un recrutement de représentants de l'Azawad pour aller les former en Ukraine pour revenir combattre les pays de l'AES. C'est pourquoi, d'après mon constat, au regard de tous ces épiphénomènes, alors les États de l'AES, en mesurant le caractère pernicieux et dangereux de toutes ces activités terroristes, alors qui sont soutenues par les ambassades ukrainiennes, ont décidé de rompre leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine qui s'inscrit dangereusement sur la liste des oligarques et des oppresseurs qui sont en train aujourd'hui ou qui veulent aujourd'hui piller les États du Sahel. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Parce que, à défaut de gagner la guerre contre la Russie, moi je constate malheureusement que les ambassades ukrainiennes apportent leur soutien à toutes les organisations terroristes qui ont pour objectif de détruire ou d'anéantir tous les États africains où la Russie apporte un appui logistique dans la lutte contre le terrorisme et dans la quête de leur souveraineté, comme on le fait toujours ou comme les peuples africains l'ont toujours voulu. Donc leur principal objectif en Afrique, je dis bien les Ukrainiens, est de servir de proxy au bloc occidental. Parce que ce que vous devez retenir, c'est que derrière tout ça, tous ces agissements, il y a le bloc occidental qui tire les ficelles. Donc, les Ukrainiens vont servir de proxy au bloc occidental pour complètement couper les ailes aux relations bilatérales et d'égal à égal que la Russie a réussi à établir ou à bâtir avec certains pays africains. Je ne fais pas l'apologie de la Russie,
je ne suis pas un avocat de la Russie, mais si on m'amène à choisir entre le bien et le mal, je choisirai naturellement le bien. Et si on m'amène à choisir entre le mal et le moins mal, comme tout le monde ici, je choisirai le moins mal. On est d'accord? Et ce qu'il faut aussi retenir, en tout cas après cette tournée, moi j'ai constaté en conclusion que la France, en quittant le Niger, le Burkina et le Mali, perd sa place au classement des pays qui ont les plus grandes réserves d'or du monde, perd une grande zone du franc CFA et perd aussi sa place de leader énergétique en Afrique, en Europe, je veux dire. Donc, en gros, les vannes sont fermées. Et quand les vannes sont fermées, la France, en réalité, c'est son avenir et son devenir qui sont en jeu. Au point où un général français est allé jusqu'à demander à la France de revenir reconquérir l'Afrique par tous les moyens. Qu'est-ce que ça veut dire? Reconquérir et recoloniser l'Afrique par tous les moyens, ça veut dire par les moyens militaires, par les moyens d'infiltration, par les moyens de communication, par les moyens stratégiques et logistiques, en tout cas par tous les moyens. Voilà pourquoi, à partir de Dakar, je vais lancer un appel. Je vais lancer un appel à la jeunesse africaine en général, mais à celle de l'AES en particulier. Et je souhaiterais que cet appel soit entendu par la jeunesse. La lutte, elle est dure. Elle est très dure. Mais sa cause est noble. Sa cause est très noble. Le chemin qui nous conduit souvent, ou les chemins qui nous conduisent souvent vers la victoire, vers la liberté, vers la souveraineté totale, sont parfois parsemés de beaucoup d'embûches, de beaucoup d'obstacles et de beaucoup de pièges. Alors, ces époques où les Africains étaient envoyés pour servir de bouclier dans les combats ou dans les guerres des autres peuples sont révolus. Il faut que la jeunesse africaine le sache. Voilà pourquoi je demanderai à la jeunesse africaine de rester solidaire, vigilante et unie. Elle doit rester vigilante et unie. Unie dans le malheur et unie dans le bonheur. Parce que lorsque la case de ton voisin brûle, si tu ne réagis pas, tu seras la prochaine victime. Il n'y a rien à dire. C'est une équation naturelle. Ça, c'est naturel. L'Afrique a trop dansé. Les Africains ont trop dansé. Comme si c'était le seul héritage qu'on nous a laissé après les indépendances. On a tellement dansé qu'on a produit de grands artistes de renom. Des artistes renommés. Des artistes qui font la fierté du monde. Qui chantent de très belles mélodies. Et c'est le lieu pour moi d'interpeller mes frères chanteurs, mes confrères artistes. Leur dire d'insérer parfois dans leurs mélodies des thématiques d'éveil de conscience. C'est important, parce qu'on ne peut pas tout le temps danser. Il est temps de réfléchir, de s'arrêter et de penser nos plaies. Parce que si eux, ils insèrent des thématiques d'éveil de conscience, ça va aider à éveiller la conscience davantage de ces jeunes Africains qui constituent pour moi le seul et l'unique bouclier de l'Afrique face à l'oppresseur et face à l'impérialisme. Donc, je lance ce message aussi à mes confrères artistes les plus renommés de l'Afrique, qu'ils doivent jouer leur part aussi. On ne nous a pas légué que la danse comme héritage. Parce que toute mélodie qui nous fait danser, ça nous fait réfléchir, est une mélodie qui est faite contre nous. Toute mélodie qui est faite pour nous faire danser, sans nous faire réfléchir, elle est faite contre nous. Donc, en quelques points, chers journalistes, voici les pratiques belliqueuses, dangereuses, malsaines, impérialistes et machiavéliques auxquelles ces propagandistes se livrent sur le continent africain. Pourquoi j'ai touché les ambassades ukrainiennes et la France?
Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui vouloir aider nos voisins du Sahel sans pour autant s'intéresser aux causes réelles de leur mal, de leur douleur. Les causes, c'est le bloc occidental qui passe par certaines puissances comme l'Ukraine pour former des séparatistes, pour former des mouvements de libération et pour aller combattre et tuer nos frères dans le Sahel. Donc, en gros, de cette tournée, c'est cette analyse que moi, je fais et que je vais mettre à la disposition comme thématique du peuple ou des peuples africains et panafricains partout où j'irai, afin qu'ensemble, qu'on porte la voix de cette partie de l'Afrique qui est en train de pleurer, de cette partie de l'Afrique qui est en train de subir un carnage, de cette partie de l'Afrique qu'on ne doit pas isoler. Merci mes chers journalistes.